Le contexte climatique et économique s'avère de plus en plus instable. Alors comment financer une agriculture avec des résultats en dents de scie? Comment assurer ses revenus et ses récoltes? Éléments de réponse avec Groupama et le Crédit Agricole. Dans un contexte où les exploitations agricoles demandent des investissements de plus en plus lourds, comment le Crédit Agricole adapte ses solutions de financement? Alors tout d'abord, on va adapter les solutions en fonction des demandes de financement des projets. Donc ça peut être des durées qui seront variables en fonction, par exemple, si ce sont des cultures, si c'est un projet d'investissement comme du photovoltaïque, si c'est un projet de plantation qui va demander des différés puisque les fruits vont arriver au bout de 4 ou 5 ans. Et donc du coup, ces projets-là, il faut savoir les financements sont toujours avec des possibilités de modulation. Modulation à la baisse ou à la hausse des annuités. Donc comme ça, une année où c'est délicat, l'exploitant agricole peut moduler à la baisse ses annuités. Une année très très bonne, il peut moduler à la hausse. C'est 30% pour un agriculteur classique, 50% pour un JA. Alors on le voit, les agriculteurs subissent de plus en plus d'aléas climatiques qui font varier le revenu. Est-ce que le financement proposé par le Crédit Agricole dépendra aussi d'une assurance récolte? Non, on ne peut pas assortir un financement avec une assurance récolte. Le conseil sera donné. C'est évident. Quand on fait une approche globale d'une exploitation agricole, on regarde, c'est vrai, les projets d'investissement, les financements, mais on va aussi aller donner du conseil de sécurisation du revenu, tant pour sécuriser les aléas, pour faire en sorte qu'il y ait une couverture des aléas, mais sécuriser le revenu de l'exploitation, sécuriser le revenu de l'exploitant, parce que s'il vient à être malade, comment il est couvert, sécuriser sa famille, s'il vient à disparaître, qu'est-ce qui se passe. Donc tout ça, ça fait partie d'une approche globale, mais on ne peut pas sortir un financement avec l'obligation d'assurance. C'est pas possible. Avec la multiplication des aléas climatiques, on le voit, la question de l'assurance des récoltes notamment est de plus en plus présente. Alors quels sont les outils à mettre en place pour que ça fonctionne? Il faut impérativement que les assureurs se regroupent au sein d'un pool. Le pool permettra d'abord de bénéficier des données des autres opérateurs pour permettre la garantie qui est prévue dans la loi de toutes les productions. Ça va certainement, s'il y a des accidents climatiques, faire augmenter les cotisations, mais à partir du moment où on les mutualise sur une surface beaucoup plus importante, c'est la garantie que ça coûtera moins cher que sans le pool. Les réassureurs, depuis 5 ans, perdent de l'argent sur le dossier climatique dans son ensemble, climatique récolte, climatique tempête, orage de grêle, au niveau global, au niveau mondial. Et si demain, les réassureurs ne sont pas convaincus que notre modèle est équilibré, ils sortiront de ce dossier. Et cette réforme de la multirisque climatique, elle est faite pour protéger la capacité de production de la France et l'autonomie de la France. Alors créer un pool d'assureurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Groupama veut des concurrents sur le marché? Oui. C'est permettre à tous les assureurs d'avoir une profondeur d'expertise pour pouvoir tarifer justement une garantie. Et d'ailleurs, c'est le pool qui va tarifer. Le tarif technique de base sera le même pour tous les opérateurs. Mais est-ce que ce sera le même tarif pour tout le monde? Non, parce que des entreprises sont plus réassurées, mieux réassurées que d'autres. On a des entreprises dont l'efficacité d'expertise sera meilleure. Tout ça, ce sera au bénéfice de l'agriculteur. L'action des banquiers et des assureurs ne concerne pas uniquement les agriculteurs. Le financement de l'agriculture doit intéresser tous les Français. C'est aussi une question de souveraineté alimentaire.